Monsieur Daniel Ringuet, bonjour. Vous êtes le directeur de Now Energy Solutions et vous participez au MIPEC 2019. La première question serait de savoir quelles sont les motivations qui vous ont guidé à participer au MIPEC 2019. Merci pour l'invitation. Je crois qu'avec ce qu'on a comme système, les temps qu'on fait bénéficier des gens autres que l'Amérique du Nord, on a un potentiel à faire des affaires avec l'Afrique. Et c'est un projet qui est destiné totalement pour l'Afrique, pour enrichir les Africains. Justement, à propos du projet, j'aimerais que vous nous fassiez un résumé de la présentation que vous avez faite au MIPEC 2019 et en quoi votre projet peut-il intéresser l'Afrique. La présentation n'a pas été d'une longue durée, c'était d'environ 10 minutes et on a présenté 4 gros projets qui touchent l'énergie, l'alimentation et l'environnement. On parle d'un système de chargement de navires, c'est-à-dire des terminaux maritimes pour faire le chargement à haute capacité de ciment dans des navires. Et au Cameroun, vous êtes très riche en bauxite et en calcaire. Nous, notre spécialité, c'est de charger les navires avec soit votre bauxite ou votre calcaire, ou, si les conditions sont bonnes, de fabriquer du ciment au Cameroun et que le Cameroun devienne exportateur de ciment. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'était de prendre des systèmes pour faire pousser des aliments à haute densité à l'intérieur des conteneurs maritimes. Mais c'est beaucoup de gens qui font ça, je suis d'accord. Et nous autres, notre différence, c'est qu'on fabrique des aliments à l'intérieur des conteneurs sans intervention humaine. Ça, c'est pour que le Cameroun et l'Afrique aient une souveraineté alimentaire. Parce que c'est très difficile de faire pousser des aliments à plus 40 degrés Celsius. C'est aussi difficile de faire pousser des aliments de le moins 40 degrés Celsius. C'est pour ça qu'ici, on a de l'intérêt dans le Grand Nord avec nos conteneurs pour faire pousser des aliments. Et puis, en Afrique, à cause que les températures sont chaudes, il faut pousser à l'intérieur des conteneurs pour contrôler l'environnement. Ça, c'est le deuxième projet. Le troisième projet, c'est de prendre tous les déchets non recyclables qui existent en Afrique et de le mettre dans un de nos réacteurs. Et par le procédé de la pyrolyse, on fabrique une carbone. Et cette carbone-là, dépendamment, si elle provient d'une matière propre, telle que le bois, cette carbone précieuse-là peut être utilisée dans les terres agricoles pour faire pousser des aliments davantage. Ou la carbone, on peut s'en servir comme énergie alternative. Ça, c'était le troisième projet. Le quatrième projet consiste d'extraire l'eau de l'atmosphère. C'est un déshumidificateur à très haut volume. Par contre, on a un procédé spécial qui peut extraire l'eau même dans des environnements très secs. Est-ce que c'est possible d'extraire l'eau du désert? Oui, totalement. Et c'est ce qu'on voudrait faire bénéficier les Camerounais. Nous allons maintenant vous demander en quoi l'Afrique peut avoir, je vais dire, une plus-value par rapport au projet que vous présentez. En quoi cela peut être bénéfique pour le Cameroun et pour le reste de l'Afrique? En Amérique du Nord, on n'a pas un sérieux problème d'alimentation. Il y a un problème d'alimentation en Afrique. Et puis, exemple, le système de GrowPod pour faire pousser les aliments, c'est un match parfait pour l'Afrique. Et également pour la filtration d'eau, pour les centres d'épuration d'eau, de prendre tous les rejets et de fabriquer une carbone pour filtrer l'eau, pour que les Africains aient de la nourriture fraîche et de l'eau fraîche et une énergie qui appartient au peuple. Le tout devrait rester en Afrique. Ça suffit d'exporter la richesse de l'Afrique. Il faut que la richesse reste en Afrique pour les Africains. Vous avez tout à l'heure parlé de la fabrication de ciment. J'espère que cela peut être profitable en Afrique, mais je souhaiterais que vous reveniez encore sur cette fabrication de ciment pour l'Afrique. Comment concrètement vous y prenez pour que cela soit réalité? OK. Nous avons conçu un système de chargement de navires et durant ce projet-là,
nous avons travaillé avec la firme Strudès. Strudès, c'est une firme d'ingénierie basée à Montréal qui a fait l'ingénierie de toute la cimenterie mécaniste, à part Daniel Gascon, ici au Québec. Et étant donné qu'on a toute cette belle ingénierie-là disponible, c'est très facile de faire ce qu'on appelle des beignes, de le reproduire en Afrique et puis d'exporter le ciment. Pour terminer, M. Ringuette, vous pensez que le MIPEC 2019 organisé par la firme AEI serait un bon canal pour vous de véhiculer votre message en Afrique? Très bon canal, oui, très bien structuré en passant. Le programme ici était très bien structuré et la communication claire. OK. Merci beaucoup, M. Ringuette. Je vous en prie.